Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée d'information. Vous allez avoir beaucoup d'informations ce soir. Je voulais quand même faire un petit coup d'œil en arrière pour voir le développement de Bernay. Donc vous avez pu voir l'avenue du tram, le prolongement du tram, le quartier de Saint-Mathieu qui prend forme, dont les habitants vont arriver au mois de septembre 2023. Il s'agissait du premier plan localisé de quartier qui a été mis en œuvre, dont on voit maintenant la réalisation. Ensuite, le développement de Bernay se poursuit à une cadence que je souhaite retenue, pas trop rapide. Je vous le dirai après pourquoi. Donc maintenant, on va vous présenter Vailly. Donc c'est un autre plan localisé de quartier. Il y en a encore d'autres qui sont prévus, mais ceux-là, pour moi, il n'y a pas des grandes urgences. Mais ce soir, c'est vraiment Vailly qui nous occupe. Ce quartier de Vailly, il y a eu une concertation, donc ça vous expliquera comment ça a été fait, qui a été faite en 2015-2016, je crois, où il y a eu plusieurs habitants et habitantes qui ont pu finalement s'exprimer par rapport à ce qu'on appelle une image directrice. Par la suite, donc, cette image directrice, donc on l'a travaillée au niveau politique, au niveau des commissions, donc la commission Grand Projet Aménagement. On l'a travaillé énormément aussi au niveau du conseil administratif pour trouver la meilleure façon de finalement envisager ce quartier pour qu'on soit aussi dans l'intérêt général, vraiment de concevoir, en tenant compte aussi du terrain, de voir comment on pouvait placer un petit peu ces immeubles pour que ça soit le plus convivial possible dans l'intérêt général. Donc ceci a demandé un certain nombre d'heures de travail pour laquelle on a évolué. Donc vous verrez maintenant ce soir, on va vous la présenter, cette image directrice telle qu'on la conçoit, qui permet finalement aussi, il faut regarder le futur de Bernay, c'est quand même 550 logements, c'est des logements qui sont aussi prévus pour des nouvelles familles, il y aura également des logements pour les seniors, c'est vrai qu'on n'a pas, à part la fondation Quai de Bloc avec un IEPA, on n'a pas de logement proprement dit pour les seniors. Je parle d'un logement évolutif qui permet finalement aux personnes de rentrer, je dirais, avant d'avoir trop de problèmes de mobilité pour finalement pouvoir vivre tranquillement chez eux. On a également des infrastructures. Et là, je vais m'attarder un tout petit peu plus. Alors, c'est vrai que c'est des infrastructures. Nous voulons un quartier de qualité, comme nous l'avons envisagé à Saint-Mathieu. Donc, la qualité, c'est de la pleine terre. C'est quelque chose, maintenant, un terme, vous avez peut-être pas entendu, mais vous allez l'entendre souvent. La pleine terre, c'est vraiment d'avoir finalement de la terre par rapport aux surfaces d'habitation et de goudron. Donc, on a 50% de pleine terre, ce qui est important par rapport à peu près 40% de Saint-Mathieu. Donc c'est quelque chose qui va dans la bonne direction. Nous avons, c'est important aussi, la densité. Nous, on a aussi lutté d'abord par rapport à ce projet parce que la densité, elle était trop élevée, elle était à 1,4. Nous avons une densité de 1,2 qui est un petit peu moins que Saint-Mathieu. Saint-Mathieu était 1,4. Nous avons bien entendu un demi-groupe scolaire que nous devrons construire également, du parascolaire. Nous aurons besoin d'une crèche. Donc la deuxième crèche de Bernay va ouvrir avec les nouveaux habitants à Saint-Mathieu au mois de septembre 2023. Mais avec la liste d'attente, cette crèche est pour ainsi dire déjà complète. Donc nous avons vraiment besoin d'une troisième crèche dans des horizons respectables et raisonnables. Ensuite, vous dire la très bonne collaboration avec le porteur de projet, qui est une caisse de pension. Donc je dirais que c'est un porteur de projet qui est fiable, qui est sur la durée. Ça, c'est aussi très important lorsqu'on construit un quartier comme Vailly. On a pu finalement amener un certain nombre d'idées. Donc les habitats pour les seniors que nous avons visités pour des réalisations qui ont été faites à Nyon. Et ça, c'est quelque chose qui va dans la bonne direction par rapport à des prestations que nous n'offrons pas aujourd'hui aux Bernaisiens. Donc tout ça pour vous dire qu'évidemment, un nouveau quartier, c'est plus d'habitants, c'est des inquiétudes. Par rapport aux personnes qui habitent au sud de cette parcelle, c'est des inquiétudes pour voir un petit peu comment ça va se passer. Mais là, on est pour répondre à toutes les questions, pour vous dire, voilà, on a un développement à Bernay. Nous souhaitons que ce développement soit mesuré, parce que les financements, notamment de tout ce qui est les espaces publics et puis les bâtiments propres à la commune, c'est beaucoup d'argent. C'est plusieurs dizaines de millions et nous, on doit vraiment bien gérer la commune. Moi, je suis aux finances depuis une quinzaine d'années, vous me connaissez, donc c'est quand même une prudence pour aller à la cadence que nous pouvons faire. C'est pour ça que
petit coup d'œil à l'État. Ce soir, on avait dans le premier projet, il fallait faire, il y avait à peu près 5 PLQ qui devaient se faire dans un horizon de temps de 10 ou 15 ans. Je dirais, on voit bien que ça prend beaucoup plus de temps et c'est tant mieux. Je dirais, accueillir des nouveaux habitants à Bernay, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir s'intégrer, on doit pouvoir aussi se familiariser avec eux, donc ça prend du temps. Donc ce soir, ce projet, on l'estime au niveau de mes 2 collègues au conseil administratif, on l'a soutenu, c'est un projet qui est maintenant mûr pour vous être présenté. J'espère qu'il pourra vous plaire. C'est vraiment quelque chose avec des nouveaux commerces, une Migros. C'est vraiment, on passe dans une autre catégorie. Ça, il faut en être conscient. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Ceux qui regrettaient le Bernay d'il y a 20 ans, j'y étais déjà avec 4000 habitants. Donc, on n'est pas dans ce train-là. Le tram est là. Nous devons continuer un développement qui soit vraiment modéré. Et maintenant, donc, ce PLQ de Vailly est propre à pouvoir vous être présenté ce soir. Et sans plus attendre, je vais porter la parole à Magali Brugui, qui est la chef de projet du département du territoire au niveau du canton de Genève. Je vous remercie de votre attention et puis on répondra à vos questions à la fin des présentations.